Bonjour, on continue le cours sur l'ensemble des nombres. Aujourd'hui, on va voir les nombres rationnels et développement décimal périodique. Alors, on sait bien que tout nombre rationnel admet un développement décimal périodique à partir d'un certain rang. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a une fraction qui est rationnelle, on peut l'écrire sous forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule, avec une infinité de chiffres après la virgule, et que ces chiffres-là, ils sont périodiques. Donc ça s'appelle écriture fractionnaire. Ça, c'est ce qu'on appelle écriture décimale. Donc tout nombre rationnel, je prends par exemple 29 sur 99, il admet un développement décimal périodique à partir d'un certain rang. Bon là, à partir de la virgule, on a 29, 29, 29 et un nombre de chiffres après la virgule infini. La réciproque. Si on a un développement décimal illimité et périodique, donc elle correspond à l'écriture d'un rationnel. Par exemple, à l'envers, j'ai 0, 29, 29, 29, 29, ainsi de suite. Ça veut dire cette écriture-là, ou bien ce développement décimal illimité périodique, on peut le mettre, ou bien ça correspond à une écriture rationnelle ou bien fractionnaire. La question est comment à partir de là, ça veut dire 29 sur 99, pour avoir 0, 29, 29, 29, ça c'est facile, on tape par la machine et ça va donner ce résultat. Mais inversement, si on a l'écriture d'un nombre rationnel, c'est 0, 29, 29, 29. Et on vous demande de chercher la fraction correspondante. Donc, c'est ça la question. Alors, on va apprendre la méthode qui permet, à chaque fois qu'on a un développement ou bien une écriture décimale d'un nombre rationnel, comment retrouver l'écriture fractionnaire. Alors, exemple, donner l'écriture fractionnaire de 7,85135,135. Alors, donc, c'est le nombre de chiffres après la virgule, c'est illimité, ou bien infini. La période, 8, 5, 1, 3. Donc, c'est à partir de 5 que ça commence la période. 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, ainsi de suite. Donc, la période, ça commence à partir de ce rang. 8 ne fait pas partie de la période, donc ça commence à partir d'un certain rang, ça veut dire à partir de là. Alors la méthode pratique. La première étape consiste à faire apparaître la période juste après la virgule. Juste après la virgule, on veut faire apparaître la période. Or, pour nous, la période, ça commence à partir de là. Alors pour faire apparaître la période juste après la virgule, il faut déplacer la virgule d'un seul chiffre. Ça veut dire qu'il faut multiplier ce nombre-là par 10. Alors ce nombre-là, on pose x égale 7,85135,135,135. Alors, première étape, il faut juste faire apparaître la période immédiatement après la virgule. Or, après la virgule, on n'a pas de période parce que le 8 ne fait pas partie de la période, donc on multiplie ce nombre par 10. On écrit 10x égale 78,513. Voilà, à partir de la virgule, on a la première période et ainsi de suite. Alors cette égalité, on va la garder. On va l'utiliser après. Ensuite, on va multiplier à nouveau ce nombre, ça veut dire le nombre qu'on a trouvé. On va encore le multiplier par une puissance de 10, soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000, soit 100 000, 1 million, peu importe. Pour faire quoi? Pour faire apparaître une période avant la virgule. Alors, là, j'ai 7, j'ai lui, je l'écris assez grand. 10x égale 78,531, 531, 531. Cette fois-ci, on veut faire apparaître une période avant la virgule. Ça veut dire que cette virgule, je la déplace pour faire apparaître une période avant la virgule. Donc la virgule, je la fais ramener ici
Ainsi, avant la virgule, on a une période 5, 3, 1. Donc, je dois multiplier par 1000. Donc, je prends 10x, ça veut dire ce nombre-là. 1000 fois 10x égale 78 513, virgule. Vous regardez bien, on a fait. Alors là, je multiplie par 1000. Là, fois 1000, j'aurai 78 531,531, ainsi de suite. Voilà, j'ai fait apparaître une période avant la virgule. Alors, pour la première partie, la première étape, il faut faire apparaître une période après la virgule. Donc, une période après la virgule, on multiplie par 10 pour avoir une période immédiatement après la virgule. Et une fois qu'on a eu ce nombre, on va cette fois-ci le multiplier par une puissance de 10. Pourquoi faire? Pour faire apparaître une période avant la virgule. Voilà, 5, 1, 3. Bon, là, comme il y a une infinité de chiffres identiques après la virgule, on peut soustraire membre à membre ces deux équations, ça veut dire celle-là et celle-là. On va les soustraire et on n'aura que des entiers. Alors, pour la soustraction, on prend, là, c'est 10 000, donc je l'écris ici, 10 000x moins 10x égale, lui, c'est 78, 5, 13,5, 13, 5, 13, 5, 13, moins, exprès je vais mettre l'autre en bas, 78,5, 13, 5, 13, 5, 13, ainsi de suite. Alors, on va soustraire ça et ça. Regardez bien. 5 est par avec 5, 1 avec 1, 3 avec 3, 5 avec 5, 1 avec 1, 3 avec 3, 5 avec 5, 1 avec 1, 3 avec 3. Donc, on n'aura que 78 513 moins 78. Donc, on aura 78 513 moins 78. Ça veut dire qu'on aura un nombre entier, 78 435. Et là, 10 000x moins 10x, ça fait 9 900 ou bien 9 990. On va résoudre l'équation, on va chercher x. Donc, x égale 78 435 divisé par 9 990 et on aura une fraction irréductible. Donc, la fraction correspondante, ça veut dire là, le nombre ici que j'ai donné, 7,8, 5, 1, 3, 5, 1, 3, ainsi de suite, égale 518 sur 74. Donc voilà, c'est écriture décimale, écriture fractionnaire. Alors on va prendre un exercice. Alors soit x, le nombre égal à 4,2, 4, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, ainsi de suite. Donner l'écriture fractionnaire de ce nombre. Alors première étape, on a dit, il faut faire apparaître une période immédiatement après la virgule. Alors d'abord, je dois identifier la période. Alors j'ai 2, 4, 7, 2, 3, 7, 2, 3. Donc la première période, c'est ici. 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3. Alors la première étape, je dois faire apparaître la première période immédiatement après la virgule. Ça veut dire que je dois ramener la virgule ici. Ça veut dire que je dois multiplier x par 100. 100 x égale multiplié par 100, ça va donner 424,723, 723, 723, ainsi de suite. Voilà, j'ai fait apparaître la première période immédiatement après la virgule. Après, deuxième étape, il faut faire apparaître une période avant la virgule. Ça veut dire avant la virgule, il faut que la virgule vienne ici pour avoir une période avant la virgule. Donc, comme j'ai trois chiffres, je dois multiplier ça par 1000. Ça fait 1000 fois 100x égale, et là je multiplie aussi ce nom par 1000, ça fait 4, 2, 4, 7, 2, 3, virgule, 7, 2, 3, 7,
2, 3, ainsi de suite. Après, je soustrais le 2 à 1, sachant que le 2, ça fait 100 000 x, lui, moins 100 x égale. Et rappelez-vous que, ici, regardez la virgule, quand on soustrait lui et lui, je soustrais lui et lui, ça moins ça, bon, les chiffres après la virgule, ils vont disparaître. Regarde, 7 moins 7, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 3, c'est 0. Ainsi de suite. Et on aura juste 42, 47, 23, moins 424. Alors, je pose l'opération. Je n'ai pas de calculatrice là. Alors, 13 moins 4, ça fait 9. 12 moins 3, ça fait aussi 9. 7 moins 4, ça fait 3. Et là, 2, 4. Et là, 100 000 moins 100, ça fait 9, 9, 9, x. Et là, x égale, je résous l'équation, 4, 2, 3, 9, 9 sur 9, 9, 9, 0, 0. Il faut juste réduire cette fraction. Il faut que ce soit irréductible. Donc voilà comment on trouve la fraction à partir d'un nombre décimal pour un rationnel. Voilà, bon courage et à la prochaine vidéo.